Salut le gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, aujourd'hui, c'est vraiment un autre jour. Parce que sérieusement, on ne comprend plus ce qui se passe en termes de mercato. On ne comprend plus rien. Le mercato est timide. L'Arabie Saoudite qui rend jaloux l'UEFA champion, l'UEFA, l'instance du football européenne. Et là, il y a sérieusement une sorte d'installation de jalousie. Parce que on va décortiquer l'actu. Parce que ce qui est évident, de prime abord, l'effet Cristiano Ronaldo a vraiment fait basculer les choses. L'effet Cristiano Ronaldo a chamboulé, n'est-ce pas, tous les plans de l'UEFA. J'aime bien la Champions League, vous savez, vous voyez déjà comment est-ce que j'ai hâte de retrouver cette compétition. Mais ce qui est évident, c'est que parlons, n'est-ce pas, de l'actu. Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, qui évolue, n'est-ce pas, dans la Saudi Arabia, donc la fédération d'Arabie Saoudite. Et on a remarqué que cette équipe a été sanctionnée, n'est-ce pas, par la FIFA pour ne pas, pendant une période de plus de 3 ans, pendant une période de plus de 2 ans, n'est-ce pas, interdit de recrutement. Mais on va se demander, donc, il a fallu que Cristiano Ronaldo rejoigne cette équipe pour que ces genres de sanctions arrivent. Là n'est pas la question, mais la question est de savoir pourquoi est-ce que l'UEFA Champions League est vraiment impactée par cette bombe qui vient de l'Arabie Saoudite. Parce que premièrement, l'Arabie Saoudite, avec sa ligue, elle a su tirer, n'est-ce pas, presque un tiers des meilleurs joueurs qui évoluent dans l'UEFA Champions League. Et du coup, en termes de business, en termes de rentabilité, en termes d'attractivité, ça va créer un décalage, ça va créer un problème, ça va créer, n'est-ce pas, une sorte de désintéressement. Et voilà pourquoi il faut user des tactiques, n'est-ce pas, pour vraiment freiner, n'est-ce pas, cette bombe, pour freiner, n'est-ce pas, pour arriver à contenir, n'est-ce pas, cette vague d'Arabie Saoudite. Déjà, quand on commence par stopper Al Nassr, ça prouve à suffisance que les autres clubs de l'Arabie Saoudite seront en garde pour ne pas faire un mercato hasardeux, pour ne pas faire de folie, pour ne pas faire, n'est-ce pas, les choses à l'encontre de ce que propose la FIFA selon le règlement, selon les règles. Voilà. Et moi, je pense que ce qui est évident, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment de quoi c'est vraiment ce qu'elle est en train de faire. Parce que arriver à signer, n'est-ce pas, des joueurs tels que Kalidou Koulibaly, Sergei Milinkovic-Savic, qui a encore à prouver en Europe, qui a encore à éclore en Europe, qui a encore à démontrer, n'est-ce pas, en Europe, mais qui choisit d'aller s'installer, se réfugier en Arabie Saoudite. Il y a des questions à se poser. Sérieusement, moi j'ai pas compris. C'est quoi le décalage? C'est quoi le projet? Oh bien, le projet il est là, il est financier. Mais en termes sportifs, est-ce que on va avoir droit à une renaissance, à un renouveau, à une sorte de naissance d'une nouvelle ère? Est-ce que l'UEFA Champions League se sont-elles menacées en termes de ce mercato? Moi je pense que oui. Si jamais ce projet, n'est-ce pas, s'aligner, n'est-ce pas, sur une très longue période, parce que là c'est la naissance, 2022-2023 c'est la naissance. Si jamais on essayait d'aller avec ce projet en 2022, 2023, 2024, 2024, 2025, là il y aura des questions à se poser. Il faudrait, n'est-ce pas, utiliser une autre stratégie pour que l'UEFA soit toujours attrayante. Et je pense ils sont en train d'étudier, parce que la Chine a commencé, la Chine s'est cassé les dents, la Russie a commencé, la Russie s'est cassé les dents, mais est-ce que avec l'argent du pétrole, déjà on voit toute cette vague de propriétaires qui, n'est-ce pas, envahissent les clubs européens, et quand ils commencent à penser renouveau de leur championnat, attractivité de leur championnat, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche, je pense qu'il y a des questions à se poser. Et je ne mets pas de conclusion à cet instant-ci. Parce que
je me rends compte que l'effet qu'a Cristiano Ronaldo, en termes de marketing, en termes de visibilité, je pense que ça a joué. C'était un mercato intelligent, pas pour Al Nassr, mais c'était pour tout le royaume de l'Arabie Saoudite. Parce que quand tu regardes Sergio Gomez, qui accepte, n'est-ce pas, de quitter l'Everton, de quitter la Roma pour aller se réfugier en Arabie Saoudite, déjà il y a quelque chose qui cloche. Déjà il y a vraiment un projet intéressant de la part du royaume. Tu as cette envie d'aller découvrir des choses, découvrir un nouveau challenge. Et ça te motive au fait. Ça te motive. D'où l'exode massif, n'est-ce pas, des joueurs de l'Europe vers l'Arabie Saoudite. Donc les gars, il y aura à boire et à manger. Et ça a un impact négatif sur ce mercato. C'est vraiment ça l'ordre. C'est même ça l'ordre. Le sujet à l'ordre du jour. Il y a vraiment un impact négatif en ce qui concerne le mercato actuel. Parce qu'on était habitué à cette période-ci. Parce qu'on est déjà à mi-chemin de l'ouverture de la nouvelle saison. Et on n'a pas un mercato attrayant en Europe. On n'a pas un mercato intéressant. Harry Kane qui est toujours dubitatif à l'idée de rejoindre, n'est-ce pas, le Bayern ou le Paris Saint-Germain. Et ça est en train toujours à se jouer. Aujourd'hui, on nous parle de joueurs tels que Caicedo qui peut aller à Chelsea pour 100 millions de livres. Mais il n'y a pas de gros nom. Victor Osimhen qui n'est pas lâché par son président qui le retient sans explications, même si le Napoli doit jouer la Champions League et que Victor Osimhen, ce serait génial pour lui de participer n'est-ce pas, à cette compétition tout en arborant le maillot, n'est-ce pas, du Napoli. Ouais, c'est consentant et on le comprend. Mais des gros noms, il n'y en a pas. Mbappé qui ne veut pas bouger, il est en train de faire son Mbappé, toujours à la une de l'actualité. Au fond, objectivement, il n'y a pas de concret et tu vois qu'il n'y a vraiment pas un bon mercato, il n'y a vraiment pas de l'ambiance, c'est timide au fait et on se rend compte que il faudrait patienter pour voir ce que nous donnera les 10 derniers jours du mercato. Parce que là, tout le monde se réfugie, tout le monde essaie, n'est-ce pas, de ne pas sortir de sa carapace pour aller faire un bon mercato. On compte maintenant sur les pépites qui ont fait l'Euro U21. On compte sur des pépites qui ont fait la CAN U23. On compte sur des pépites qui ont fait la CAN U20. Tout ça pour, n'est-ce pas, limiter les dépenses. Je pense qu'on commence à être trop dans le calcul en termes de dépenses en Europe que en Arabie Saoudite. Parce que là-bas, ça ne badine pas. Aujourd'hui, on préfère ramener un gars qui vient du Brésil. Et on essaie de les travailler pour qu'ils puissent avoir une valeur marchande dans les années à venir. Mais c'est pas une très bonne politique ça. On veut avoir ce mercato de Cristiano Ronaldo qui quitte Manchester pour le Real, de Mbappé qui quitte, voilà, ces genres de grands noms. On veut ça. Parce qu'en mercato, mais il y a aussi du spectacle. Il y a aussi du suspense. Il y a aussi de l'attente. Et c'est ce qu'on veut voir, en fait. C'est ce qu'on veut voir pour essayer de calibrer, n'est-ce pas, cette timidité à la folie du mercato. Et on veut voir ça. On veut voir ça sur la durée. Sérieusement. Mais parce que pour le moment, la seule actu d'un bon mercato, c'est celle réalisée par le Barça. Hein, cette actu-là, du mercato qui a été réalisé par le Barça. Victor Roque. Moi, je l'appelle le tigre parce que ce gars, il te marque. Le gars, il te marque des buts. Sérieux, il te marque des buts. Il va apporter quelque chose de concret, même si on sait très bien que le poste de numéro 9 est réservé à Robert Lewandowski. Ce petit, il vient pour s'imprégner. Il va faire, n'est-ce pas, une venue à la Neymar, quoi. Donc, il vient pour s'imprégner, n'est-ce pas, de l'atmosphère en Liga, de s'acclimater, au fait, et de prendre son envol. Parce que, oui, c'est pas un nouveau Neymar. C'est quand même un joueur qui a du talent. C'est une superstar, pas une top player, mais c'est pas un top player, mais c'est quand même un joueur qui a de la valeur, qui peut apporter, qui a de la qualité, qui peut apporter quelque chose dans cet effectif du Barça. Parce qu'on a attendu tellement l'éclosion de Ansu Fati
C'est vrai, il peut éclore, mais il y a toujours les blessures qui suivent derrière. Et ça plombe son évolution. D'où le fait que le Barça se renforce année après année. Surtout que cette saison, c'est une saison charnière pour Xavi. Essayer d'aller au plus haut niveau. Essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition européenne qui arrive. Donc les gars, moi je pense que il y a une certaine manigance ou il y a une certaine jalousie en termes, n'est-ce pas, de mercato. D'un côté, il y a l'Arabie Saoudite qui s'est vraiment sorti du lot, pour réaliser son mercato XXL. On l'a vu avec Al-Ahly, on a vu Al Ittihad qui nous a raflé N'Golo Kanté ainsi que Karim Benzema. Al-Nassr qui a déjà Cristiano Ronaldo et qui était sur le point de se payer, n'est-ce pas, Hakim Ziyech, mais malheureusement ça n'a pas marché. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Est-ce que ce mercato sera aussi décisif qu'on a l'habitude de le voir? Est-ce que Cristiano Ronaldo a eu un impact positif sur le royaume de l'Arabie Saoudite, d'où le fait que les Européens se sentent en danger? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je vous remercie parce qu'on est maintenant 400. Là, on franchit la barre de 500 jusqu'à 1000. L'objectif, c'est 1K avant l'ouverture, n'est-ce pas, de l'UEFA Champions League. Donc les gars, le football mérite d'être vécu. Ciao!